Le mat, puis-je te serrer la pince? Enchanté. Yo 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 la commu. Salut les escrocs. Nouvelle vidéo. Écoute d'albums, bienvenue dans la playlist. Ici on écoute des albums, on fait un artiste 3 sons. Si tu connais pas un artiste 3 sons, va regarder notre chaîne, tu vas t'enjailler. Donc aujourd'hui, écoute d'albums et ça concerne monsieur Djebroni. Djebroni qui a sorti un album vendredi qui s'appelle Mélodie Céleste, qui comporte 16 morceaux. L'album dure 45 minutes et 12 secondes précisément. Que penser de Djebroni? On a sorti un artiste 300 dessus, donc je pense qu'on a déjà popoté dessus. Mais pour les nouveaux arrivants, que penses-tu de Djebroni? Pour moi, c'est un phénomène. C'est le nouveau phénomène de l'année. J'ai vu d'ailleurs une vidéo, bizarrement, tout à l'heure. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo. Ouais, exactement, sur TikTok. Et seulement le passage où il disait... misez pas sur TikTok, faites de la musique comme vous l'entendez. Moi, j'ai eu la chance de percer dessus. Mais au final, le regret que j'ai, c'est que quand je vais en concert, les gens connaissent que mes refrains et non pas ma musique. Et en tant qu'artiste, c'est gênant, selon lui. Et du coup, j'ai trouvé son message pertinent. Ouais, c'est vrai, ça peut être. Ouais, et voilà. Donc du coup, pour moi, Djebroni, c'est un phénomène en mélodie. C'est un phénomène en top line, c'est un phénomène en vibes. Je trouve qu'il a une voix incroyable, atypique. Et je suis bien content qu'il sorte un nouveau projet. Je savais pas qu'il allait sortir aussitôt. Le premier avec Flemme à la prod que j'ai trouvé incroyable. Le premier c'était... Ouais, avec le son Mélissa du coup. Ouais, le premier c'était Exorde. Ouais. C'était Fait divers. C'est ça. Et donc là il sort Mélodie Céleste. T'attends quoi de cet album? Des nouvelles top lines à m'en taper la tête. Pareil, parce que j'attends de la mélodie, des harmonies, de la vibe. Je veux du R&B, enfin je voudrais du R&B, du chant, tout ce qu'il sait faire en fait. De la chorale. Ouais, c'est ce que j'attends de lui, tout ce qu'il sait faire en fait. Ouais, des nouveaux trucs. J'espère qu'il va tenter des nouveaux trucs et non pas... Quoi, des nouveaux styles musicaux genre? Ouais, j'espère qu'il va pas rester dans sa zone de confort, tu sais, avec son vibrato intéressant et ce qu'il sait faire de mieux, quoi. J'espère qu'il va vraiment oser avec sa voix, mais des mélodies, enfin des top lines qu'on se dit, putain, ah ouais, stylé. Genre un peu comme Vakra sur le premier album, tu sais. Voilà, et, attends, est-ce que l'album de Vakra a Galaté Pygmalion, est-ce que tu penses qu'il a pris des risques? Oui, je pense qu'il a pris. Ouais, je pense qu'il a pris des risques. J'ai pas trouvé. Parce que tu sais que, en parlant de Vakra, parce qu'on a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller checker. J'avais un avis très ferme, très fermé un peu. Enfin, j'étais pas surpris. Je disais les sons étaient bons, mais sans plus. Et finalement, depuis que je les réécoute, je comprends de mieux en mieux le potentiel de certains sons. Qui, sur le coup, je disais oui, c'est un bon son, mais ça va. Notamment le feat avec PLK. Exactement, chouchou. Ouais, exactement. Ce son-là, j'ai vraiment compris le potentiel du son. Moi, je trouve l'album légèrement redondant comparé à Galaté, qui là, il y avait des prises de risque, notamment avec Anémone, qui est un piano-voix. Mais bon, ouais, ça reste mon point de vue. Bref, en tout cas, là, c'est Djebroni. Mais avant ça, je pense qu'on balance le générique. Djebroni, écoute d'album. Mélodie Céleste. Mélodie Céleste. Et on passe directement au premier son. On attaque directement le premier son qui s'intitule Number One. Je te laisse commencer le mat. Mec, c'est le premier son. Qu'est-ce que t'as aimé déjà? Attends, c'est le premier son. 3 minutes en avant, je disais j'attendais du chant, de la mélodie, des harmonies, de la vibe, du R&B. Ben voilà, je suis déjà servi en fait. Les envolées avec sa voix, son flow. Il y a un mot qui dit
où il a coupé son mot, je sais plus ce que c'était le mot, il a coupé. Patrimoine. Ouais, patrimoine. Ouais. Il y a eu un cut moine. Ouais. C'est la première écoute, gros. Le son, je sais déjà qu'il va finir dans ma playlist. Ok. Jabroni est beaucoup trop fort. Il a une facilité à trouver des mélodies avec sa voix, à toucher des notes. C'est effrayant. Ça fait froid dans le dos. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Je trouvais le son bon. La prod très spé, mais je m'y attendais pas du tout. Au début, je pensais que c'était un délire. C'était très Quinry, je trouve. Très Wiz Khalifa, très Taylor Allardyce. Pour ceux qui connaissent un peu ce G-Pro, très violon, très ambiance chill. Carrément, je m'attendais à, tu sais, un délire en mode outro. Tu sais, juste une instru, un violon, et ensuite on passe au deuxième son, Okay. tu sais. Et ensuite, je m'attendais pas du tout à la prod, tu vois, aussi banger que ça, tu vois. C'était quoi le style un peu de la prod? C'était un peu... Wow, il y a beaucoup de styles. Ouais, drill, chelou. Non, pas de drill, mais il y a beaucoup de styles. Non, pas de... On n'a pas ressenti de la 808 drill un peu? Non, il me semble pas. Gros. Non, il me semble... Bon, on s'est compris. Une sorte de banger chelou. J'ai kiffé. Après, bon, dire que il me fait froid dans le dos sur ce son, non, dans le sens où j'ai reconnu toutes les voix qu'il sait faire. Ce qui me surprend, c'est comment justement il arrive à... Carrément, limite au début, on dirait il était en slam. Ouais, au début, on aurait dit un autre artiste. Ouais. J'ai dit Ringol, mec. Je me suis dit, mais c'est pas... Je me suis dit, c'est Jabroni. Ouais. C'était surprenant. Et dès qu'il a commencé à chanter, j'ai reconnu l'identité. C'est Et ça. c'est vrai que c'était un nouveau personnage un peu. C'est ça. Donc du coup, c'est ça en fait que j'attends de Jabroni, c'est justement des nouveaux... Nouvelle. Ouais, des nouveaux flows, des nouvelles top lines. Et là, pour l'instant, servi. Donc j'aime bien. C'est ça que j'attends. Ouais. À table. Et l'originalité aussi. Petit point pour Complètement. l'originalité. Complètement. La prod, c'est de style, on sait pas. Exactement. C'est un mélange de styles. Même, ça se voit qu'il s'amuse, il tente. Tu vois, c'est pas maîtrisé, il cherche pas le catchy, il cherche pas le... C'est pour ça qu'il est, je te coupe, désolé, c'est pour ça qu'il est beaucoup trop à l'aise. Une prod, style n'importe quoi, mélange de tout, il te sort un... Il est à l'aise, mais je sais pas comment il fait, il est à l'aise. Voilà. Ouais. Plus 1 pour l'originalité. Ouais. Et je m'attends à voir des espèces de mecs avec une intro comme ça, là, avec un premier son comme ça. ouais. Je pense que je vais passer un bon moment là, mon gars. Ouh. Let's go, on passe au deuxième son. Son numéro 2, Destiné. C'est que c'est une drill, hein. Oh là là là. Oh là là. Je laisse commencer, gars. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, j'ai l'impression que pour lui, la musique, c'est facile. Ouais, non, mais c'est un cheat code. Ouais, genre en mode, il se donne un thème, destiné, et il va dire oui, chez chacun sa destinée, et il va vibrer tellement bien que ça va faire un son. Mais gros, c'est quoi? C'est Parce qu'en soi de soi, de la triche. ouais, c'est ça, en fait, c'est une sorte de... J'allais dire Vacra, encore une fois, désolé de le comparer un peu à lui, mais dans le sens où les rimes ne sont pas énormément riches, mais la vibe est tellement bonne que le son passe bien, en fait. Ouais. Tu vois? C'est pour ça que je dis c'est une sorte de Vacra, parce que Vacra, c'est pareil. Il a une voix tellement douce, mais si t'écoutes bien ses rimes, bah, c'est pas... Tu vois, c'est pas les plus belles rimes, quoi. Moi qui écoute pas SCH, je sais qu'SCH se prend un peu plus la tête que, tu vois, que Vacra ou Jabroni. C'est les top lines. En fait, C'est ça. c'est les top lines qui sont beaucoup trop fortes. C'est ça. Ouais, c'est chacun sa destinée. Exactement. Ouais. Juste ça, en fait. Mais ouais, mais en plus, la prod c'est une drill. Mais c'est une drill tournée façon Destiny Child.
Ouais. Oh mec, la prod elle est tellement belle. Ouais. Lui, encore une fois, il s'amuse dessus. Tu sais que je prends un malin plaisir à écouter. C'est que le deuxième son, je suis content, mec. Je sais qu'il y a encore 14 sons. Putain, il y a moyen que dans 40 minutes, là, je dise que c'est l'album de l'année. C'est quoi ça? Mec, le refrain. La prod. L'instrumentale, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mec, dans la vidéo Un artiste 300 de Jabroni, je disais, ce mec-là, il peut me rendre limite haineux, jaloux de ce qu'il fait. Ok, ouais. Mec, c'est trop beau. Je comprends trop ce qu'il fait. J'aurais tellement voulu faire ces choses-là. Ouais, je vois le bail. Je le trouve personnellement trop fort. Ok. C'est drôle que tu dis ça. Moi aussi, il y a un artiste pareil que limite, des fois, je le jalouse un peu, que je me dis, putain, j'aurais tellement fait aimer. C'est Hamza. Ouais. Je trouve des fois dans les vibes, dans les thèmes, je me dis, mais wow, mais c'est trop fort ce qu'il fait. Putain, j'aimerais tellement faire ce qu'il fait. Tu vois, mais genre, c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai l'impression d'être le seul mec à penser comme ça d'un artiste. Pourtant, fan de Hamza à 2000, hein, attention. Hein. Mais parfois, je me surprends à penser comme ça aussi de lui. Mais ouais, je suis surpris aussi que tu sois autant hypé par les deux premiers sons. Mais je crois que c'est les notes qui touchent. Ouais. Avec la mélodie jouée par l'instrumental. Ouais. Il touche et ça fait une harmonie. Il y a une constante harmonie dans ces morceaux. La mélodie jouée par l'instrumental et sa voix qui est posée, pas la même note, mais des notes au-dessus ou en dessous. Il y a tout le temps une harmonie. Et ça me... J'adore trop. J'adore écouter ces morceaux. C'est pour ça que j'adore Jabroni. Ça marche. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Destiné, si vous avez écouté le projet, parce qu'on l'écoute vraiment au moment où il sort. On passe directement au troisième son. Troisième son, Hypnotique. C'est beau, ça rentre encore de ouf. Oui, les voix sont doublées à chaque fois. Le son a commencé, je me suis dit ok, ça va pas être mon son préféré. C'était je me suis dit le contraire moi. Ah ouais. Je me suis dit ça va pas être mon son préféré parce que le 2 m'avait vraiment une belle gifle. Et au final, le refrain tape 3 fois. Le premier refrain, je me dis ouais, il est bien. Le deuxième refrain, je me dis ah ouais, il est vraiment bien. Ouais. Troisième fois qu'il tape, ah ouais, il est vraiment, vraiment bien en fait. Je suis d'accord. Et comme je disais au Fantôme pendant que le son tournait, là où il est fort encore une fois et qui me marque, c'est que ses refrains en fait ils sont doublés. Il y a sa voix, il y a deux voix minimum qui jouent une harmonie encore une fois. Il a une belle voix, la spatialisation, l'arrivée. On dirait on est sur un nuage. Ah ouais, mais c'est quoi? C'est sa cover là? C'est quoi ça? Il est sur quoi? C'est Mélodie Céleste. Ah tu m'étonnes, Mélodie Céleste. On dirait on est sur des nuages avec lui. Ouais, je suis d'accord. C'est le refrain moi qui m'a eu sur ce son. Le refrain, je l'ai trouvé intéressant de ouf. Pareil, le premier, je me suis dit, bon, c'est un refrain. J'avais du mal à capter si c'était le refrain ou si c'était le début du son. Je me suis dit, bon, ça commence bien. L'instru, en tout cas, moi, je dirais que ça m'a plus parlé que les deux premières, en tout cas. Et pareil, le deuxième refrain, dès qu'il tape, je m'y attendais pas, en fait. Quand tu as dit refrain, parce que je me souvenais plus, en fait, de la première fois. Parce que, comme je t'ai dit au début, je pensais que c'était le début du son. Je savais pas trop si c'était le refrain ou pas. Ensuite, bon, je vois la boucle, je me dis, ah ouais, c'est ce que j'écoutais au début, donc c'est le refrain. Et pareil, après, au bout de la troisième fois, ou même la deuxième fois, je commence à me prendre par le refrain. Ouais, pour moi, c'est le refrain qui fait la diff sur ce son. Tu sais que quand j'ai dit refrain, je crois que c'est le pré-refrain qui a été joué. En fait, le refrain, il est en deux parties. Ouais, voilà. Soit il est en deux parties, soit c'est un pré-refrain. Quand j'écoute à la première écoute, c'est compliqué. Il est en deux parties. Ouais. En fait, quand j'ai fait ça, le kick n'est pas parti. Il y a une partie calme et ensuite. Et après, voilà, c'est un ça. peu plus dynamique. Ouais, c'est comme si c'était un refrain en deux parties.
Mais ouais, c'est cette partie-là, en tout cas, qui m'a. T'as vu? Ouais, qui m'a eu. Qui m'a eu. Le thème, j'essaie beaucoup aussi de me concentrer sur les lyrics. Je sais pas si toi c'est pareil. Bah, il dit quoi dans le refrain? Il dit elle m'apporte que des problèmes, mais c'est ça que j'aime, entre guillemets. J'allais te poser cette question d'ailleurs. Est-ce que tu aimes ce genre de nana finalement? Ce genre, est-ce que tu es attiré par ce genre de nana? Est-ce que t'aimes, ça t'est déjà arrivé d'aimer Une règle qui apporte des problèmes? ouais, une raclée qui t'apporte des problèmes finalement? Non, non. C'est pour ça, j'ai essayé de me mettre à sa place, mais je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Mais je sais qu'il y a un peu des sadiques, Ouais, c'est pas mon cas des personnellement. sad boys, tu vois. Genre, moi non Sally plus. boy. Ouais, tu vois le délire? Non, c'est pas mon cas personnellement. Donc j'essaie, moi je me concentre beaucoup sur les lyrics, surtout Ouais. quand c'est du rap français ou quand c'est français, tu vois. Parce que des fois c'est souvent le thème qui me parle, tu vois. Ouais. Et là, bon, c'est Jabroni, ça compte plus, c'est un cheat code. Il peut dire j'ai mangé mon caca hier matin avec une vibes et sa voix, bah, je vais On va manger. chanter. Ouais, je vais manger la vibe, tu vois. Si tu dois faire un top 3 à l'heure actuelle des morceaux, tu le places comment là? 3, 2, 1. Ou... Oh. Non, je dirais 3, 1, 2, pardon. Ouais. Mais 3, 2, 1, ça se vaut. Donc le 3 est le meilleur pour toi, clairement. Ouais. Ok. Pour ma part, c'est 2, 3, 1, 2, 1, 3. Faudra... 2 en tout cas, 2 sur. Ok. Bon, on va continuer. Let's go. Dans l'âme, son numéro 4. Seul je navigue, je pars en vrille, je pars solo dans la nuit, pas à l'abri des ennuis. Franchement, je trouve qu'il abuse du mumble et du non articulé. Vraiment, j'ai essayé de me concentrer sur ce qu'il disait. Ouais. Et je crois pendant 20 secondes, j'ai été largué, frérot. Je comprenais rien. J'ai l'impression que c'était que du yaourt. De la top line. Genre, je me suis dit, il s'est fait un kiff, je crois, sur ce son, ce bâtard. Il a vibé, il a dit, vas-y, je l'envoie comme ça. Ceux qui me comprennent fort, c'est. Je crois qu'il a tout misé sur l'émotion pendant un moment, je crois. Ouais, c'est clair. Donc, vraiment dommage par rapport à ça. Ouais. Parce que frérot, comme je te disais, moi je suis vraiment un mec des lyrics. Quand c'est français, j'essaie de me concentrer, comprendre. Et j'essaie de capter à quel moment il disait dans l'âme. C'est le titre, non? Ouais, c'est comme. C'est dans la deuxième partie du refrain. Ok, quand il fait ça là, quand t'as emballé là, Ouais. bah, juste là, je capte pas. Ouais. Je sais pas, il force. Il est tout dans la vibe. Ouais. C'est le seul truc que je lui reproche. La vibe est bonne, c'est kiffant. Mais je trouve que c'est un peu redondant dans ce qu'il propose là. Ouais. Bah en fait, ça fait Ouais. 2 morceaux que je viens de capter sa technique Ouais. de couper ses refrains en 2. Ouais. Et bah ça marche de fou malade. Oui, parce que c'est des vibes intéressantes, attention, hein, mais redondant dans le sens où, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est les mêmes, comment dire, structures de façon de faire en fait. Bah en tout cas, ouais, il a sa. Je crois qu'il a commencé à capter, il a trouvé son arme secrète. Ouais, Parce que ça fait 2 morceaux que ça fait ça. ouais. Même dans les effets, si tu remarques bien, beaucoup de reverb à un moment. Ouais, bah son Mélodie Céleste. Donc ça, on va se la taper. Reverb, delay, on va s'en taper plein la gueule. Ouais, je trouve que c'est pas assez subtil. Ouais. C'est dommage. Mais ça fait 2 morceaux qu'il y a. On stoppe les drums au pré-refrain. Donc, drum, c'est tout ce qui est élément percussif. Je dis ça pour les personnes qui. Vous n'êtes pas obligé de savoir. Donc, tout ce qui est kick, clap, machin. Il coupe ça dans le pré-refrain. Donc, il n'y a que la mélodie et sa voix. Donc, encore une fois, on est dans les nuages. Tout est spatialisé. Et le refrain qui tape. Et là, on remet tous les drums, c'est tout. Et il divise son refrain en 2 parties. Et dans la deuxième partie, il fait des envolées. Et là. Et sa voix, elle a fait le taf, quoi. C'est ça. Moi, c'est le seul bémol, encore une fois, c'est que je trouve qu'il abuse de la top line jusqu'à il se permet de plus articuler tellement il sait que sa vibe est forte en fait. Ouais, il connaît. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est moqué sur ce son par contre. Ouais, mais il y a des gens qui vont être. Ah, mais la top line, il n'y a rien à dire. Moi, le premier, hein. Mais en termes de lyrics,
peut mieux faire. Enfin, juste articuler un peu plus. J'ai l'impression qu'il est dans le mumble, mais pendant 45 secondes, je suis vraiment largué, frérot. J'entends que des. Et de temps en temps, vite fait, je comprends 2-3 mots, et après, il repart en mumble. C'est dommage. C'est dommage. Ça peut être un concept, attention. D'ailleurs, il y a une page sur TikTok que j'ai kiffé, enfin, que mon cousin m'a envoyé. Et le concept, c'est balance ta top line. Ok. Donc, sympa. Ouais. Genre des bangers, non. Ah bah oui. Ah bah oui. J'hésite à envoyer quelques top lines, moi aussi. Mais j'ai peur qu'on me les pique. Sans plus. Pour moi, ce son-là est Ah ouais bon. Ouais, pour moi, ce son-là est bon. Mais sans plus, dans le sens où je trouve que c'est un peu répétitif. Je trouve qu'il utilise un peu trop la même recette. Et je suis pas surpris, en fait. Les notes allongées peut mieux faire. Ah ouais. Ouais, c'est bien quand, pour un artiste qui est, tu sais, on n'a pas trop l'habitude d'entendre chanter et tout, Jabroni, il est au-dessus des longues notes. Les notes allongées, c'est bien, mais vas-y, Mais tu veux qu'il fasse quoi du coup? j'attends qu'il change de vibe. Je sais pas, je sais que je suis un ghetto boy. Bah, bon, c'était une note allongée. Ouais, mais juste après, quand la chaîne. Là, il dead. Tu vois, là, il dead. Mais il y a la même. Gros, mais c'est pareil, gros. C'est pas le joy. Mais gros, mais c'est pareil là. Oui, mais je trouve là, Il a c'était. saccadé et il y a des. Ouais, non, je trouve que c'était simpliste là. Pour moi, Ouais, je trouve que je pense. c'était simpliste. Ok. Pour ma part, à l'heure actuelle, le projet il est, C'est il efficace, est hein. qualitatif de fou Mais malade. c'est simpliste. Mais c'est le début, donc on va enchaîner. Son numéro 5, Day and Night. Day and Night, Kid Kiddy. Elle s'appelle Darian. Elle n'arrête pas de se plaindre de lui demander une note. Mais j'ai peur C'est une drill, ça, encore, hein. de les ghetto boys. Mais je peux rien y faire, c'est comme ça les ghetto boys. Dis-moi si tu veux changer, je sais qu'il y a des sourires. C'est pas la peine de se vendre une note. Je peux rien y faire, c'est comme ça les ghetto boys. Moi je peux rien y faire, c'est comme ça les ghetto boys. Ça commence à me taper sur le système. Ils appellent marketing. Ça commence à me taper sur le système. Ils appellent marketing. C'est incroyable ça. Tu vois, c'est. Ça, c'est fort. Je vais le dire après. Ok. J'ai besoin de m'isoler comme si c'était la quarantaine. Les débords de la vie, j'en sors à peine. Faut que je mette maman à l'abri avant la trentaine. Avant la trentaine, tu sais que les sous y'en a. Baby, reste à mon art. Je peux te faire plaisir, again and again, tant que tu restes là. Pour compenser le temps où tu perds. Baby, t'as rien là. Je peux te faire plaisir, again and again, tant que tu restes là. J'ai ton corps dans la tête. Avec mon adresse. Au fond, je suis persuadé que tu mènes des enquêtes. Sur ça, je prends de la hauteur. Reste en paix. C'est trop demandé. Mais si au fond, je sais que tu mènes des enquêtes. Putain, c'est là que je me rappelle. Intéressant, je vais attaquer de suite. Allez. Tu vois, quand je te disais que Vakra n'a pas pris de prise de risque et que je l'attendais sur une drill, bah tu vois, c'est ça que je voulais en fait. D'accord. C'est ça, une drill, pas forcément gang de UK comme je te disais dans la vidéo de Vakra, sur Galatée, je te disais ça, mais une drill que tu peux... Je peux balancer ton Yves comme ça à la Pop Smoke. une drill douce en fait, comme ça, tu vois. Ouais. Et voilà, donc il a très bien fait. Par contre, moi j'ai du mal avec les pads, c'est les notes... Un notes peu chaudes. électronique chelou. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ce qu'on appelle des pads. Moi j'ai du mal avec ça. Donc, j'apprécie la prise de risque, j'apprécie le morceau. Ça a bien été fait, selon moi. Ouais. Le morceau est bon, c'est un de mes préférés pour l'instant. Je sais pas ce que j'ai kiffé dans ce son, mais c'est peut-être ce côté un peu dansant, mais tout en gardant le comportement, tu sais. C'est pas danse folie, genre en mode tu bouges. Genre, il n'y a que tes épaules qui bougent, tu sais. Ouais, c'est à cause de la drill. c'est à cause de la drill. Ouais. Le jeu de glide de 808 et tout. Exactement. J'ai kiffé ce mood un peu. Et cette technique, quand il y a un moment, il dit avec ma pleine day and night. Je sais pas, à un moment, j'ai kiffé en fait ce passe-passe là, cette technique. C'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'attendais de Jabroni sur ce projet. C'est qu'il me surprenne avec d'autres top lines, avec d'autres techniques, tu vois, avec d'autres jutsu. Et là, j'aime bien, tu vois, parce que c'est un truc que j'ai jamais entendu en fait, tu vois. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, prise de risque incroyable. La voix, c'est la même, mais c'est comment il l'utilise en fait qui est différente. Ouais. Et c'est ça que je kiffe en fait. Donc du coup, ouais, ça, il fait partie de mes sons préférés pour l'instant, celui-là. Ouais. Putain, ça fait 2 drills qui tabassent, il propose des nouvelles choses. Ouais. Pour l'instant, l'album est complet et on est au début, quoi.
Son numéro 6, AP Dopamine. Dinos, Pas pour moi. c'est ça, hein? Oula. J'attends les kicks. Il a mis son 8. Ah, my love. Ouais. Baby, Tong. Cisco. Tang Song de Cisco. Ouais. Ah, je pensais. Il y a de la map piano un peu là dans les. La ligne de passe derrière. Ouais. C'est là que j'ai La ligne de compris. Riz. Ouais. C'est ça là. Let's go. Oh, ce son il va marcher trop. Oh, Non, il a pas. Ils C'est dommage, c'est. Mais ils auraient dû oui. faire ça. Mais oui. C'est celle-là. Ils auraient dû respecter le refrain jusqu'au bout. Oh my god. Ah, c'est dommage. À moitié exploité. À moitié exploité. Attends, faut qu'on parle de ça là. Oh là là. C'est carrément le thème de la prochaine saison. Hein. Oh mec. Cisco faisait partie de ces artistes qu'on allait Alors, déjà, mettre en valeur. Si vous avez reconnu Cisco, vous êtes très chaud. Bah oui. Après, attention, de l'audience qu'on attire, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, si En tout cas, nous, c'est fait. on l'a reconnu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas reconnu ce qu'on était en train de chanter dans le son, vous devez taper. Bah non, de toute façon, on mettra un extrait. Cisco, Tong Song. Voilà, l'homme dont Djibril Cissé s'est inspiré pour ses coupes de cheveux en 2006. Ah ouais, putain, j'étais même pas au courant. Non, mais je gaulerais, Ah. mais parce que Cisco, déjà en 2000, Ouais, il ouais, était c'est clair. sous teinture. Mais attends, revenons au son. Pour moi, ce son a un potentiel exceptionnel. Ouais. Oh mon dieu! Le refrain est magique. Et le son, tu sais que lui, il va passer en boîte, lui, il va passer en club. Oui, bien sûr. Mais de là à dire que le refrain est magique, je suis pas d'accord. Ah, si. Moi, je suis. Alors, attends, tu sais que c'est une première écoute. Hein. Ouais. Généralement, quand il y a des refrains qui me tapent comme ça, bon, pas tout le temps, mais généralement, s'ils me tapent comme ça, c'est qu'ils vont marcher. Mais est-ce qu'il te tape par rapport à la nostalgie ou est-ce que tu as kiffé leur performance? Un mélange des deux. Franchement, là, c'est un mélange des deux. Nostalgie avec Tong Song Ouais. et la performance sur le refrain, là. Alors, si je dis pas de bêtises, le son commence avec Dinos Dinos, ouais. et Dinos commence avec le refrain. Et la deuxième partie, c'est Jay. Jay Brownie qui chante exactement les mêmes paroles de Dinos qu'il avait commencé, mais au refrain aussi. C'est la première écoute, il faut que je réécoute. Mais j'ai adoré le refrain. Franchement, même le morceau, il est canon. Ouais. Qualitatif de ouf, la prod aussi, avec les petites. La petite basse qu'on entend, qui fait limite Amapiano avec la Riz. Oui. Oh là là, La trop Riz. d'éléments intéressants. La Riz m'a eu. Clairement, je l'ai ressenti. Je trouve que ça rajoute du groove. Ouais. Tu vois le délire. Et j'aime beaucoup les sons groovés, finalement. Tu vois, ça rajoute. Il y a plein de balance, de contrôle. Ça Ouais. fait bouger, en fait. Ouais, ça rajoute de l'attitude, ça rajoute de la vibration, ça rajoute un truc. Et je l'ai ressenti. Cet album. Ouais, c'était subtil. Ouais, Tong Song, hein, classique pour ceux qui sont nés dans les années 90. Ce son-là, c'est un classique. Maintenant, je suis un peu déçu parce que je trouve qu'ils ont exploité à moitié le refrain. C'est vrai qu'ils auraient dû. Alors attends. Les meilleures parties chantées du refrain, ils l'ont pas faites. Attends, petite dinguerie. Ouais. S'il faut, ils ont même pas capté. De quoi? Ben, s'il faut, c'est nous. Je sais pas. Mais non. Non, mais attends, gros.
Gino, c'est un achat. Attends, gros, avec ce que t'as fait là, je dois y aller. Mais grave. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. La meilleure partie, ils l'ont pas fait. S'il faut, ils ont. Je sais pas. Non. Comment ils peuvent pas y aller? Pourquoi ils ont pas fait? Peut-être droit d'auteur, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont pas exploité la meilleure partie du refrain, quoi. Et ouais, ils auraient dû y aller dedans, en droit dedans. En plus, c'est que la voix grave de Gino. Ils auraient dû taper dedans. Mais ils l'ont pas fait, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je sais pas du tout. Soit. Je sais. Putain, c'est vrai que ça me perturbe. Ouais. Mais non, ils ont capté. Ils ont capté, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, un peu déçu par rapport à ça. Le son est bon, big up à la nostalgie, parce que le son Cisco Tong Tong, c'est un classique. De ouf. Mais déçu parce qu'ils n'ont pas exploité la meilleure partie du refrain. Mais sinon, l'initiative est bonne. Ouais, l'initiative est bonne parce que justement, ça prouve qu'il y a certains artistes qui connaissent leurs classiques. Donc pour ça, +1. Ouais, on va enchaîner, hein, +1 aussi. Donc on est au 6e son, on passe au 7e. J'en ai pas. Ça fait très... Calm Down, la prod un peu la guitare de Calm Down. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il y a des harmonies partout, mec. Il est trop fort dans les refrains. Donc encore une fois, dans ce morceau, il a pratiqué exactement la même technique que les sons précédents. Ok. Plata, machin, que tu coupes en deux, et après, nanana, j'en ai pas. Genre le refrain, il est coupé en deux, gros, encore une fois. Ouais. Ça fonctionne. J'avais déjà entendu ce son, par contre, Ok. une fois ou deux. Et bah, tu vois à quel point c'est catchy. Ouais. Je l'ai pris en tête direct, en fait. De ouf. Alors je l'ai écouté 1 ou 2 fois maximum. D'ailleurs, les notes, tu les touches, hein. Deux. Quand je fais... Ah ouais, mais c'est, tu vois, mais c'est... Je te dis, Jabroni, moi, Ouais, il t'inspire. Gros, ouais, de dingue, de fou. Ouais. Ça se ressent, mais ça tirait bien ce style aussi. Ça me parle, ce qu'il Ouais. fait, ça me parle en fait. Ouais. Je suis grave à l'aise dans ce qu'il fait. C'est stylé. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'aime tous les sons. Ok. J'aime tout. Pour moi, c'est un art. Putain, il est vraiment très fort, quoi. Ouais, c'est stylé. Tu devrais tenter des vibes comme ça à la rigueur. Si ça te parle. Ah, de fou. Mais tu sais que moi, que là, je suis en train de passer un moment, mon gars, je suis heureux Ça tue. de découvrir des. Mec, il est trop fort. Ok. Non, j'aime bien ce son aussi. Comment il s'appelle? Fin de la joie? Non, c'était. Feu de joie? J'en ai pas. Ah, j'en ai pas vraiment. J'aime bien. J'aime bien le mood. Voilà, j'aime bien. J'aime bien le mood. J'aime bien. Ouais, là, ça m'a pas dérangé qu'il utilise la même technique. Autant, je sais plus quel son, je crois que c'était le 5e, je disais bon, Ouais. un peu répétitif. Là, pas du tout, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait. La guitare, j'aime beaucoup. Le délire, un peu comme tu dis, un peu Rema, Quinfree, un peu, tu sais, un peu pied dans. Ouais, la guitare, ça ressemblait à celle de Calm Down, un peu là. Ouais. Ouais, ça m'a vite dépaysé, je veux dire détendu limite, Ok, tu vois. rassuré, genre. ouais, quelque part, J'ai kiffé un peu le mood, c'était stylé. C'est le genre de son, tu mets ça en fond, Ouais, ça t'enjaille clairement. Ouais. ça t'enjaille, t'es cool, Ouais. tu vois le délire. Donc j'ai kiffé. Franchement, un de mes sons préférés pour l'instant, ce Ah, son bah, c'est aussi. cool, c'est Ouais, cool, c'est j'en cool. ai pas, ouais, j'ai beaucoup aimé ce son. Ok. Vas-y, on enchaîne, hein. Ouais, feu de. Son prochain, vas-y, je te laisse parler. Ouais, le prochain son du coup c'est Feu de joie. Ouais, en featuring avec The Doug. Fixe ça. Tous les soirs, je suis rentré trop tard, une histoire de bar. 3 types m'ont cassé la gueule. Je marchais le long du canal, pas plus banal. Soyez-moi une clope s'il vous plaît, histoire de traverser pas mal. Non. Un gars sort son paquet d'indus vide. Il dit soit tu traces ta route de connard, soit tu me suces la bite.
coupe sa mémoire. Il doit pas avoir 16 ans, mais je vois dans ses yeux rouges qui rigolent pas vraiment. C'est un peu gênant. J'ai rien qui veut pas perdre la face. Flash de vodka, une boule dans la main gauche. Fais un signe de la main droite, ses deux potes se lèvent. En mode je vais te briser comme de la porcelaine. Une flûte au sol et tout est flou, j'essaye. Le soleil s'élève. Oh le ciel du matin, allongé sur la vêtue. Tu tirais une dernière fois comme la vie s'est conçue. Tu tirais une dernière fois et les sons comme un feu de joie. Tombe comme chaque fois. C'est une prise de risque, mais je trouve que la rythmique là, elle a rien à foutre avec le reste de la prod, mais il y a un truc qui me dérange dans le morceau. Ok. Je sais pas si c'est The Doug là, avec son storytelling, parce que le refrain est bon, c'est pas son meilleur, hein. Ouais. C'est pas son meilleur, le refrain est bon, Bon, mais je sais, j'ai pas accroché sur ce morceau en tout cas. Ok. Moi aussi, enfin, au départ, quand le refrain il arrive, je m'y attends pas du tout. Ouais. The Doug, bon, bah, il arrive avec un direct, on a capté, c'était un storytelling, pourquoi pas. Il a la voix pour, en tout cas, pour raconter un peu, ça fait un délire un peu Laylo, tu sais. Ouais, mais je trouve que la prod ça accorde pas un storytelling. Je suis d'accord avec toi, et en fait, le refrain qu'il arrive comme ça, genre, je me dis, c'est rien à voir. Ouais. En vrai, c'est une lumière qui arrive Ouais, dans la sonderie, tu me dis, t'as genre, capté. tu te dis, mais pourquoi ça arrive comme ça? En plus, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et on a ressenti la même chose, genre le soleil nous tape dans la gueule. Ouais. Et c'est Léry qui dit le soleil vient de se lever, je sais pas. Tu sais que ça commence à faire 2-3 fois que sa pochette d'album, là, truc céleste, mes fesses là. Et non, mais attends, il tape, gros, on vient de se prendre le soleil en pleine tête. Ouais. C'est. Mais... C'est un moine. Ouais, c'est Stick Me, ouais. Mais le storytelling, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça intéressant. Le premier, un peu moins. Mais le deuxième couplet, il m'a semblé juste. Ok. J'avais la vision du truc. Et j'étais désolé pour le mec, carrément. Dans le RER, je sais pas quoi. RER qui croit son ex, qui l'aime toujours, que son ex lui dit mais non, à l'époque où ils étaient ensemble, elle lui dit non, je l'aime plus. Au final, elle le revoit avec lui, main dans la main, enfin, il sort, il crame sa dernière clope. Genre, l'image est trop claire, genre. Mais bref, le deuxième storytelling m'a parlé. Ouais, mais je suis d'accord avec toi pour dire que les deux ne vont pas ensemble, finalement. Ouais, c'est une prise de risque. C'est à Oui. respecter. C'est une première écoute, faut encore le répéter, ça aussi. Ouais. Mais moi, ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Mais après, ça se voit que c'est des artistes. Hein. Ça qui est le mec Gibroni, c'est qu'il s'en tape, il fait ce qu'il aime, quoi. Oui. Enfin, tu vois, il fait pas des trucs calculés, on va dire, tu vois. Il fait vraiment de la musique au hasard, un peu, tu vois. Au hasard. Bah, ce son-là, il est un peu au hasard. Hein. Bah, c'est une prise de risque. Oui, mais enfin, il a pas visé les valeurs sûres, quoi. Il a tenté deux trucs. C'est le but d'une prise de risque. Donc, Ouais, tu vas c'est dans ça. des sentiers que tu ne connais pas, quoi. Ouais, t'as tout dit. Vas-y, on va enchaîner, gros. C'est une sorte de Kanye West, un peu. Ouais. C'est vrai que la prod. Ouais, elle est mystique, hein, c'est Tu vois, vrai. que Kanye West pour faire des trucs comme ça, genre, des trucs rien à voir. Tu dis, pourquoi il a fait ça? Kanye West, il assume trop. Bref, force. Prochain son, Esclave de la mélodie. Au studio comme là, j'essaye de faire ma place des chansons que j'entasse. Le refrain, il est doux, hein. Il est doux. La musique c'est dans nos mélodie. Et encore une fois, il a été coupé, c'est un truc. Ah, ça, du coup, c'est la deuxième partie, ça. C'est des refrains en fait, mais c'est pas des. Ouais. C'est la même technique à chaque fois. Pour l'instant, c'est mon son préféré. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est complet, ce son. Il y a et à la fois la vibes un peu dansante. J'aime beaucoup ce son. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Tu retrouves l'Afrique de ouf sur ce son. Tu sais qu'il manque un petit truc. De C'est la doum, piano. doum, doum, Ouais, c'est ça. Le truc comme un piano, là, Ouais. les petites basses Ouais, bizarres. ça serait dead. Clairement, ça serait de dead. fou, Ça malade. serait dead. Là, franchement, je vois plein de petits Renault au village. Pour le clip, hein, je te parle. Là. Une sorte de infocable, là.
French Montana et Swahili. Ah ouais, c'était Tu vois stylé. ce genre de clip là? Stylé. J'imagine ça pour ce clip. Genre trop stylé. Comme il disait la dernière fois, Bosco, vraiment un clip émotionnel. Ouais. Que des images, des visages, des sourires, tu vois, des Il est danses, des chorégraphies. J'aime beaucoup ce son, je trouve qu'il est fort, complet. Il est Ouais. fort dans la Je mélodie. trouve. Ouais, bah c'est quoi? Esclave de la mélodie, c'est. Et j'aime beaucoup ce son. Esclave de la mélodie, ouais. Et mine de rien, comme tu dis, il a utilisé les mêmes techniques. Et c'est la structure magique. Mais je trouve que là, par contre, la technique qu'il a... Enfin, le pré-refrain et le refrain qu'il a utilisé dans celui-là, je le trouve tellement efficace. Ok. Contrairement aux autres, autant les autres, ils m'ont eu. Ouais. Mais celui-là, je trouve c'est un bingo, genre c'est un catchy. Ah. Tu vois le délire? Genre c'est de... Laisse tomber. Ronaldo. Comment il... J'aime trop. J'aime trop ce refrain. C'est une dinguerie. Ah, ce son, il m'a eu. C'est mon coup de cœur. Let's go. Esclave de la mélodie. Ouais, j'ai kiffé ce son. Alors, l'instru a commencé, comme je disais au fantôme, j'aime pas trop les pads. C'est comme une espèce de piano chelou qu'on entend au début. Ouais, Je suis pas adepte de cet instrument-là. j'aime beaucoup. Et bah, je n'aimais pas trop. Mais après, j'ai mangé la rythmique africaine. Ouais. Et j'ai mangé la de toute façon, il est fort, encore une fois. Qu'est-ce que je te dis? Le refrain, encore une fois, il y a 7000 voix. Les 7000 voix matchent toutes entre elles. Donc, c'est magnifique. Ça te fait des harmonies monstres. Et c'est beau, c'est bien fait. Voilà, chapeau. De ouf. Chapeau. Coup de cœur. Chanson. Dans la playlist, celui-là, direct. Interlude, Mapamboli. Voilà, Waouh. du gospel. Ouais, de ouf. C'est mes anges, je me vois. Me guidant-ils dans mes choix. Retrouver la joie d'autrefois. Noyé par mon désarroi. Il faut qu'il envoie des drums, ça. Je ne veux pas des éloges. Pas si ça veut du cœur. Je ne veux pas des éloges. Ça va finir en feu d'artifice. Pas si ça veut du cœur. Il ne sera plus pareil. Il ne sera plus pareil. C'est tout le temps une chose. À chaque fois que j'envoie un kick, il n'y a rien, il y a le pré-refrain, gros. Il ne sera plus pareil. Mon père m'a favé. Si tu me regardes de là où t'es. Mon père m'a favé. Ouvre-moi les yeux. On voit les drums. Là, j'entends grave un slam de Kerry James, tu sais. Et si un jour... Tu sais ce que j'entends, moi? Je veux Vakra et Louane sur ce morceau. Ah ouais? On a pensé quoi de l'interlude de Mapamboli? En fait, les notes de piano, elles m'ont séché. C'est trop beau. Hein. Ouais, elles m'ont séché de ouf. Et très émotionnel, hein, le son. Hein. Vraiment, il parle de son daron et tout. À fond. Ouais, ça m'a eu un peu, je te mens pas, avec les voix un peu du village, là, un peu culturel, tout ça, là. Ouais, il est deep, on va dire, ce son. Ouais, il est émotionnel de fou. Donc, très bien fait. Moi, en tout cas, le piano, c'est un de mes instruments préférés. Les notes, elles sont incroyables. La prod, elle est sublime. Ouais. Donc, franchement, c'est genre de son, je sais pas, si j'ai envie de pleurer, j'écoute ça, quoi, je crois. Je te jure. Non, ouais, la prod est très belle. Le mec, le pianiste ou je sais pas qui, là, vraiment très très fort. Ouais. Les voix encore, elles sont méga justes. Enfin, après, c'est normal, c'est des chanteurs, donc ouais. Mais c'est beau, quoi, c'est très beau. Chapeau, hein, encore une fois. Je sais pas, il n'y a pas de son dégueulasse dans ce truc-là. Je sais pas, il y a juste, ouais, peut-être, c'était quoi, Feu de joie avec The Doug que j'aime un peu moins. Ouais, Sinon, il n'y a que des. Oh, pour l'instant, on est bon. On est chanson. vraiment bon. Pas de remords en featuring avec Luigi PK. Tous les plans que tu sous sont trouvés des mecs.
Ouais, c'est quoi, de la two-step, ouais? Ouais. Tu vois, il a pris des risques. Il a pris des risques de fou. C'est exactement ce que je demandais à l'autre. J'ai beaucoup gagné, j'ai perdu le sommeil. Faut que ça soit le désert dans les yeux de maman. Je suis un connard de plus sous le firmament. Je fais des tours de la ville avec une italienne dans une petite allemande. Ça me reconnaît donc j'esquive l'amende. Je sais ce qu'ils attendent. Si Brony, il arrive à rider sur ça, mon gars. A few moments later. Enfin. Il a mis de la R&B sur le two-step, gros. Révolutionnaire à ton plan, je fais des voitures sur la feuille, je dégage, je jamais une grosse bite. Tout ce que je faisais pour les mal déterminés, rafler tous les gains. Je faisais les temps de bac pour bac. La monnaie faut que je tape, je tape. Le studio de place, de plaque, de l'inspi, j'en ai plein à coffrer dans les stocks. Ah bah oui. Bientôt sur la ligne d'arrivée, j'ai tous les prods que j'ai dessinés. Maintenant la voir au-delà, heureusement que j'ai pas écouté ces noms. Donc c'est basique pour oublier mon vraiment. Dans les sacs, un peu me sauver. La nuit, je fais les emparts, dans des endroits infréquentables, quand on s'en va. T'imagines que son frein là, il a foutu de la R&B sur du two-step. Voilà, et ben félicitations. Encore une fois, il me surprend, gros. Comme tu as dit, le refrain, encore une fois, il a été coupé en deux. Ouais. Il y a ce que je viens de siffloter et après son envolé encore là, je sais pas ce que c'est. Prise de risque. Prise de risque, c'est réussi. Two-step. Waouh, on vient d'entendre Jabroni rapper. Ouais. Enfin, saccadé de ouf, ouais. sans rajouter de vibes. Stylé. Hein. Et derrière, il revient. Kické. Il a kické, stylé de ouf. Luigi PK, j'aime bien. Très nonchalant. Mais le flow allait bien avec le style de la prod. J'aime bien. C'est C'est un bon son. mais un bon son, ouais. Mais c'est même le suivi quoi. Si on est à combien là? C'est quoi le morceau là? Pas de remords, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, c'est le projet de l'année quoi. Je l'ai dit en début, c'est bon, je veux rien entendre, c'est le projet de l'année quoi. Tu prends des risques, c'est réussi. Tu restes dans ta ligne directrice, bah c'est réussi. C'est quoi? C'est qui? Jabroni, c'est voilà, en 2 ans, voilà. De ouf. De ouf. Putain, mais c'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis. En 2 ans, 2 projets, 2 bangers. Donc quoi, des fois, faut pas trop se prendre la tête. Hein. Qu'est-ce que c'est? Tu bosses bien sur un projet pendant 1 an et au final, Pardon. c'est ça qu'on doit viser. C'est son mode de vie de trop intéressant. Un album, une pépite par an. Mais en tout cas, ouais, très bon son, two-step, stylé. J'aime beaucoup la two-step, je sais pas ce que t'en penses. Non, je déteste ça moi. Ah ouais? Je déteste Moi, ça. j'aime trop la two-step, déteste. c'est une dinguerie. On Je n'avait pas trouve tenté ça- un truc sur la two-step, toi et moi? On n'est pas quoi? Tenter un son sur de la two-step? Si, il me semble, ouais. Mais j'aime pas ce style musical. C'était quel son déjà? Je sais plus, ça fait old school que c'est un peu plus jeune. Je déteste ce style là. J'aime trop, moi. J'aime trop. Laisse tomber. Du coup, on passe au prochain son. Prochain son, nostalgique. C'est vrai quoi? Quoi, une grille encore? Non, je l'ai compris. J'ai dit que ça se voit que c'était pas flemme au mix. Quoi, sur ce son là? Sur tous les sons en général. C'est pas normal qu'on comprenne pas ce qu'il dit. Vas-y, cut ou cut? Non, j'ai pas apprécié ce morceau, donc ça fait 2 nostalgiques et j'ai plus quoi là. Je suis totalement d'accord. Le son de trop. Le son de Non, trop. forcément Non, mais de le trop. son de trop dans la vibes en fait. Viber ouais. pour viber, au bout d'un moment, c'est bon en fait. Mais... ouais, Et je te rejoins là sur le meuble rap, je sais pas quoi, on comprend pas un mot gros. ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vraiment. Genre, Donc vraiment. là, nostalgique, ouais, non. Nostalgie. Très belle, Rien du tout. très belle trompette à la fin là, il y a un solo de trompette, c'est beau. Ouais. Mais non, j'ai pas apprécié ce morceau.
Idem. Tu disais, flemme, quoi. Ouais, on entend que c'est pas flemme. Au mix, hein, si j'ai pas de bêtises, parce que c'est pas normal que je comprenne pas ce qu'ils disent sur plus d'un morceau, en fait. C'est pas normal. Donc, soit il a abusé du mumble et du yaourt, genre en mode il est rentré en cabine, il s'est laissé aller et il s'est dit je le sors comme ça. Ouais. Soit je comprends pas ce qu'il dit, en fait. Et Ça m'étonnerait qu'il écrit un texte. Ça se voit que c'est le genre de mec, il y va à l'instant. Il vibe sur des mots, lui. Mais le le tout- les mots, on le comprend pas là. Mais le toupet qu'il a, si vraiment il se dit c'est vraiment ça que enfin, c'est l'émotion que je veux véhiculer, on laisse comme ça. Tu me diras, c'est digne d'un artiste. Hein. Bah, une musique, c'est une émotion avant tout. Donc, pourquoi pas? Tu transmets une émotion à travers la musique. Ouais. Mais de là à dire des mots qui ne veulent rien dire. Ouais, mais regarde, on écoute bien du rap américain. Ça ne veut rien dire pour nous. Oui, mais en vrai, si tu traduis, ça veut dire. Ah non, mais quand t'as 8 ans que t'écoutes 50 Cent, tu comprends rien. Là, on comprend pas ce qu'il dit. On est d'accord? Oui. Quand on était plus jeune et qu'il y avait des sons américains, on comprenait pas non plus ce qu'il disait. Oui. Mais pourtant, on kiffait le morceau. Oui. Bah voilà. Donc au final, Oui, il peut très bien nous avoir comme ça, sans qu'on comprenne les mots, tu vois. Oui, pour C'est l'émotion. pour un Américain, oui, effectivement, il peut avoir un Américain, parce que si l'émotion tape, bien sûr. Mais nous, vu qu'on a la faculté de comprendre et à la fois se manger l'émotion, bah, le fait qu'on ne comprenne pas, ça peut être compliqué. Ah oui, ça peut être compliqué, oui. Mais Oui. tu peux très bien Non, mais transmettre après... l'émotion à travers un son sans comprendre les mots. Oui, mais enfin, moi, je pensais pas que tu étais adepte de ce style-là. Enfin, je pensais pas que tu allais adhérer qu'un artiste peut se permettre de faire ça. Ça me rassure. Mais j'aime pas ça, moi. Ah, t'aimes pas Ah ça? non, je viens de le dire, j'aime pas le meuble rap, je comprends rien. Quand je comprends. J'aime bien comprendre un minimum, en fait. Si c'est pour du. c'est ça, ouais, c'est ça. Sans plus. Bon, l'émotion y est, mais... Ouais, non, j'ai l'impression C'est que osé, quoi. J'aime pas ce morceau, gros. Ouais, c'est osé. Hein. Franchement, c'est osé, mais sans plus. Passons à l'autre son. Ouais. On va enchaîner avec le son Les rues de Kinam. Chaque fois je retombe, précis par l'avance, pas à pas, je fais la hauteur. Par question, je tombe. Je passe le cap de changer. D'où je viens, on fréquente que les dangereux. La musique m'a sorti de l'ombre. Au début, ça Les rues de Kinam. Je sais pas quoi penser de ce morceau, mec. C'est un son très afrobeat. Petit retour au village. C'est pas mon son préféré dans ce style-là, mais je l'écoute bien parce que, bah déjà de une, parce que c'est la vibe du moment, l'afro, c'est tendance de ouf. Et au-delà de ça, bah, j'aime bien l'afro en fait, donc c'est un son que je mettrais bien en playlist, Ouais. juste pour le style musical en fait. Ok, c'est un son que c'est pas mon préféré, clairement. Je vais pas te mentir. Ça commence à me paraître un peu redondant pour ma part. Mais le premier refrain, encore comme les premiers sons. Premier refrain, j'étais ouais, d'accord. Deuxième refrain, je me le tape et j'ai la vibe dans la tête en fait. Ouais. Donc encore une fois, ces refrains sont catchy pour moi. Ça marche. Ils rentrent dans ma tête, mec. Et je les répète. Je suis là. Je sais pas. Il est fort, il arrive. Ceci étant dit, ce n'est pas mon morceau préféré, loin de là. Ouais. Moi non plus, mais le son est bon parce que voilà, le style afro, c'est une valeur sûre. Prochain son, Absorber les larmes en featuring avec Zamdan. Développement celui-là. Fais gaffe au bruit, gros.
Je sens les pulsations de mon cœur augmenter sans raison. Je n'optimerai pas mon cœur malgré les décisions. Cette année, j'arrive d'été à tout refaire. Permettre de fesser, bien refaire. Le regard envers les étoiles. Si moi je veux que mon frère, je vais au montagne. Et puis dans la merde, la main sur le stick. Je recherche mon Dieu. Faut qu'on me le faire, me le faire. C'est un beau morceau. Ouais. Par contre, je reste sur ma fin parce que je suis tellement persuadé qu'ils auraient pu faire mieux dans l'émotion. Transmettre beaucoup plus d'émotions. Ouais. Après, Je suis persuadé qu'ils auraient pu transmettre beaucoup plus d'émotions. Et je reste sur ma fin, mais ça reste un bon morceau. je suis d'accord. Après, tu sais que Zamdan, c'est un bel artiste dans la catégorie émotion, dans la catégorie deep, dans la catégorie real life. Je sais pas un gars que j'écoute, mais je sais que dans cette catégorie, il est très fort. Et je le retrouve bien dans ce son. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je sais pas s'ils auraient pu mieux faire dans le truc émotionnel, mais en tout cas, on y est. Perso, je trouve. Bon, moi, je trouve ça un peu trop, par rapport au projet global, un peu trop redondant ce mood Quel mood? émotionnel. Ok. Je pense qu'on est assez servi là. Après, bon. Ouais, c'est un mec. J'ai l'impression que Gibroni, c'est un mec très. Mine de rien. Triste. Ouais. Ouais. Mine de rien. Et bon, je trouve ça cool, hein. Personnellement, moi, j'aime beaucoup cette musique. De toute façon, tous les artistes R&B, gros, c'est comme ça. Hein. En vrai, hein. En vrai, on est tous attristés de quelque chose. Le R&B, c'est le thème, de toute façon. C'est Rhythm and Blues, c'est ça, hein? C'est quoi? Que ça veut dire? Rhythm and Blues, R&B. Ah ouais? Putain, un mec qui sort des sons comme Say My Name. C'est le dernier de mes soucis. Je te veux dans mon lit, ah oui. Je veux t'entendre jusqu'à l'agonie. Je te jure que tu vas pas dormir. Putain, ton balai me rend fou. Ton visage et tout ce qui l'entoure. Si je t'aide toi, ben j'ai tout. Je sais que t'aimes bien quand je t'étouffe. C'est ma name, c'est ma name. Toi et moi on est un peu pareil. C'est ma name, c'est ma name. Toi et moi on est un peu pareil. C'est ma name, c'est ma name. Toi et moi on est un peu pareil. C'est ma name, c'est ma name. Toi et moi on est un peu pareil. Du coup, bah ouais. J'aime bien, c'est pas mon son préféré. J'aime bien les lyrics à certains moments. Il y a des lyrics qui me parlent, on va dire, tu vois. Comme si le papier devait absorber les larmes. Ouais, un délire comme ça, ou ouais, un délire comme ça. J'aime bien. Sans plus, mais j'aime bien. Bon, écoute, il reste plus que 2 sons. Let's Pour go. moi, c'est un album qui est extra. C'est un excellent album. Je n'ai pas à utiliser des mots trop gros. Pour ma part, à l'heure actuelle, c'est un excellent album. Il reste 2 morceaux. On enchaîne avec le morceau Dans les nuages. Pourtant sans poser mes points, je me laisse d'un présent. Quand je mets ma tête dans le nuage, je me prends passer la force pour pas tomber dans le noir. J'en dors pas, je prie, quand je dors pas, je prie. J'en viens en vivant des enfants, mais sans que je m'attire le vent. Reste là, près de moi, reste là, reste là, près de moi, reste là, reste là, reste là. Ouais, je t'ai vu sur lui, t'es mystique. T'as vu? De quoi? T'entends le. Ouais, T'as vu? stylé. Ouais, c'est bizarre de ouf. J'ai jamais entendu ça, gros. Stylé. J'ai jamais entendu ça, ma vie. On dirait comme une barre. Tu fais ça et Ouais, ça. Ouais. Je commence à en avoir ma claque. Enfin, ma claque. On est servi dans ce mood en fait. Quand je disais j'espérais que Gibroni me surprenne à chaque son une nouvelle top line, chaque son un nouveau truc. Là je trouve on a eu 5 sons dans le même délire. Dommage. Tout ce que j'ai à dire.
Et je trouve que reste Ok, là, euh, je veux dire un peu mumble, un peu loin, Ok. un peu écho, un peu reverb, ok. un peu longue note. C'est bon en fait. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ce son-là, en plus, j'aime pas du tout le refrain. Reste là, j'aime pas. Ok. J'aime pas. Moi, c'est une two-step. J'aime pas les two-step. On le ressent pas trop la two-step, je trouve. Hein. Oh, si, la rythmique, elle est two-step, ça Ah ouais reste. Ouais. J'aime pas du tout les two-step. Il m'a surpris, il m'a fait aimer la two-step dans le son, je sais plus ce que c'est le titre. Là, par contre, ouais, non. Là, c'est une two-step que je n'apprécie pas. Donc, c'est un 3e morceau sur 15 que je n'aime pas, on va dire. Ouais. On va enchaîner le dernier son. Hein. Let's go. Mélodie Céleste. Mon esprit reste là. Quand je m'exprime dans le noir. Ma mélodie devient pour que je m'exprime dans le noir. Mais qu'est-ce que t'es venu dans le noir? Je finirai par attendre. Ah, Amapiano. C'est oui. pas s'il y a le vroom boum boum. Mais qu'est-ce que t'es venu dans le noir? T'as vu? Mon esprit Ça, c'est stylé, ça. C'est très festival, ça. C'est très festival, ça. C'est beau. Ouais. Ça, avec ce genre de son, tu peux faire des Coachella, tout ça. Bêtement. Je ne prends pas mes défauts. Formidable. Je veux savoir ce qu'il me faut. Inévitable. Je ne prends pas mes défauts. Formidable. Je veux savoir ce qu'il me faut. Tout le mal, je suis construit dans mes propos. Un défaut, j'ai une fois, mais quand je suis pas dans quiconque. Enfin, de la Mapiano. Putain, c'est quoi ce bestiole qu'il y a depuis tout à l'heure? C'est une dinguerie, c'est un petit moucheron qui saoule. Enfin, de la Mapiano. Enfin, de la Mapiano. Voilà, il manquait juste ce petit instrument là, ce doum doum doum. Voilà. On finit bien le projet avec un son afro, un son Amapiano Qui est réussi. qui est réussi, je Beau trouve refrain. aussi. Beau refrain, belle mélodie. Ouais. Le Djebroni qu'on retrouve quoi. Ouais, c'est quoi? J'étais en train de regarder pendant le morceau là, la répartition des morceaux de son album. Ouais. Je trouve que c'est très mal réparti, mec. Number 1, Destinée, Hypnotique, Dans l'âme, Day and Night, AP Dopamine, J'en ai pas, Feu de joie, Esclave de la mélodie. À partir d'ici, on a eu que des sons qu'on n'a pas aimés sauf le dernier, mec. Ok. C'est quoi ce truc là, ZBC? Pas... Il est râle. Quoi ce truc Attends, mais. Vas-y. Il y a eu, ouais, pas de remords avec le JPK qu'on a plus ou moins accepté. Après, il y a eu Nostalgique, Les rues de Kinam, Absorber les larmes, Dans les nuages. Je trouve la répartition... Ouais, bon, c'est mon point de vue après, attention. Mais non, dernier son, j'ai apprécié. Bon, je vais parler du dernier son avant de faire un récapitulatif sur l'album. Donc, dernier son, j'ai apprécié. Ça m'a plu. Un bel amapiano. Très belle voix. On recule un petit peu sur la voix. Très belle voix. Encore une fois, des harmonies dans tous les sens, de toute façon, donc c'est très beau. Voilà, félicitations. Pareil, j'ai beaucoup aimé le dernier son, Amapiano, c'est tendance, ça s'écoute bien. C'est un son que... Je suis DJ, perso, je le balance en festival, ce son. J'aime bien. Donc, non, on finit bien le projet. Djebroni. Bah écoute, on va faire un petit récapitulatif. Hein. Ouais, bah oui. Son album. Djebroni. T'en penses quoi de son album? Mélodie Céleste. Ouais, je trouve qu'il est bon. Ok. Ouais, dire le contraire, ce serait quand même... Donc, 0 à 10, ce serait quelle note dire bon? J'irais 7. Un bon 7. 7 confirmé, genre. Ok. Que dire Bah, je disais que c'était un phénomène, ça bouge pas, c'en est toujours un. C'est quelqu'un qui ose, qui tente, qui a une belle voix et qui en joue. Et bah, franchement, force à lui pour la suite, en fait, parce que
c'est un des rares artistes aujourd'hui qui se permet de tenter des choses qui ne sont pas forcément dans les codes. Bon, là, c'est de la Mapiano, c'est entre guillemets une valeur sûre, mais pas forcément tout le monde n'arrive à poser sur la Mapiano. Lui arrive à le faire pour le coup. Le projet en lui-même, je le trouve bon parce qu'il y a au moins 4-5 sons faciles qui vont rentrer dans la playlist. Tu vois? Donc, pour un projet, 4-5 sons, c'est énorme. Franchement, honnêtement, déjà, un son, c'est bien. Donc, si tu fais rentrer Comment un 4... son, c'est bien? Bah, si tu fais rentrer un son déjà d'un album, c'est que... Un son sur 15, c'est pas bien, gros. Je vais pas te laisser dire ça, gros. Pour moi, c'est bien. C'est Un bien. son sur 15, c'est bien? Oui, c'est bien dans le sens où au moins tu as réussi à m'avoir sur un son. Il y en a, ils arrivent. Il y en a, ils arrivent pas. Hein. Mec, ça m'est déjà arrivé d'écouter des albums, je dis, j'aime pas en fait. Ouais. Enfin, je dis ça, je dis rien en fait. Mais non, tout ça pour dire que l'album en soi, il est bien. Il est bien. Il est vraiment bien en fait. Il est bien. Je suis pas autant emballé que toi dans les 2 premiers sons là. Parce que j'ai vu que tu avais bien réagi en mode wow, c'est des monstres et tout. Mais j'ai commencé à kiffer à partir de. Il y a 4-5 sons, il faudrait que je les réécoute. C'est une première écoute, je les ai pas en tête. 7 sur 10, c'est ma note, c'est une bonne note. Jabroni, force à toi. Très gros viber. D'ailleurs, il y a certaines vibes auxquelles ça m'a fait penser à des feats intéressants. Donc si tu tombes sur cette vidéo, un beau feat avec Lala Ace, je pense que ça sonnerait pas mal. Ce serait vraiment sympa. Sur un son, je sais plus c'est lequel, mais j'entendais Lala Ace dessus. Et il y a un autre son, j'avais dit un autre artiste. Je sais pas si t'en souviens, mais je m'en souviens plus. J'imaginais un autre artiste sur un autre son. À un moment, t'avais une guitare, t'as dit ça ressemble à Lefa, je me rappelle. Exactement. J'aurais bien vu Lefa aussi en feat sur le projet. Ou même un son ensemble, je pense que ça pourrait le faire. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Pour ma part, il y a 5 minutes, j'étais en train de me dire ouais, je vais mettre la note de 8. Mais non. Je vais mettre la note de 9 sur 10. C'est un album qui est proche de la perfection. C'est un album réussi. C'est exactement ce que j'attendais. De toute façon, dès le premier morceau, j'avais dit dans l'intro, avant qu'on écoute l'album, je voulais de la mélodie, du chant, du R&B, de la vibe. J'ai été servi. Donc, que demander de plus? Les prods choisis, il faut qu'on en parle, elles sont incroyablement fortes. Elles sont... Encore une fois, lui, je pense que Jabroni est un artiste qui embellit les prods. Il y a quelques artistes comme ça, il doit en avoir une poignée. Des artistes qui arrivent à embellir les prods. Lui, il en fait partie, donc félicitations à lui. Son projet est complet, son projet est diversifié. On peut retrouver R&B, two step, il y a 2-3 sons drill, Amapiano, Afro. Ça me rappelle le projet de Chilla. On avait fait un artiste 3 sons de Chilla, elle avait sorti un album, je me rappelle plus le nom, et son album était très très complet pareil. Jabroni est un artiste que j'adore. Et il vient de me démontrer encore une fois qu'il était à des années-lumière d'autres artistes. Il est à un niveau, il maîtrise son karaté d'une force extrême. Il touche des notes que peu de personnes peuvent toucher. Il a la mélodie facile. Ouais. C'est effrayant, la mélodie facile. Là, de l'album, il y a 16 sons, il y en a 8. J'en retiens 8. Il y en a 8 qui vont rentrer. Et s'il y en a 8, ça veut dire qu'il y en a peut-être 10 ou 11, parce que c'est des premières écoutes. Donc, 10 ou 11 dans un 16 sons, je trouve que c'est gigantesque. Ouais. D'où la note de 9 sur 10. Ce qui est une très belle note, donc ce qui fait une moyenne de 9 et 7, ce qui fait une moyenne de 8 sur 10. 16 sur 20, c'est magnifique. 16 sur 20, c'est incroyable. Jabroni, Galatée Céleste. Mélodie Céleste. Nouvel album. N'hésitez pas à aller l'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à notre page, à liker. Road to 100 abonnés. Road to 100 abonnés. On arrive bientôt. On est une petite chaîne, on grandit doucement. D'ailleurs, félicitations à nous et félicitations à vous. On vient de voir qu'on a atteint la barre des 1000 vues sur la vidéo de Gims. Ça nous rend extrêmement fiers. On est content de voir que le travail vous plaît,
qui a autant de vues. On est une petite chaîne, donc on est content des petits chiffres, mais ça va grandir avec le temps. Donc encore merci à vous. Grave. J'étais même pas au courant. Mais trop bien. Mais Rod tout 100 abonnés, grave, On tous est à les 80, jours. 85 aussi, je sais pas. Oh, c'est naze. Allez, les gars, putain. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, tu seras peut-être le 100e, mon copain. Ouais, mon gars, ça donne la force. T'as même pas idée. Genre, c'est rien pour toi. C'est un clic, t'appuies sur s'abonner. Mais pour nous, c'est un truc de fou. Genre, ça nous donne de la visibilité. Ça nous donne de la force. Ça nous... comment on appelle dans l'algorithme, ça nous place mieux. Donc, franchement, mon gars, si tu kiffes bien ce qu'on fait, bah, appuie sur ce bouton s'abonner, mec, ça coûte rien. Dans le référencement. Ouais, ça peut grave nous aider de ouf. Genre, N'hésite pas à partager ce que tu as ressenti de la vidéo avec nous. Quel est ton son préféré? Depuis quand tu connais Jay Brownie? On répond à tous les commentaires. Donc, n'hésite pas à papoter avec nous. On verra ton message, on te répondra le plus rapidement possible. Rod to 100 abonnés, puis Rod to 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous la commu d'avoir visionné cette vidéo. C'était ton gars le Mat accompagné de ton gars le Fantôme. Écoute d'album de Jay Brownie, Étoile Céleste, Mélodie Céleste. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous la commu. Peace.